Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Martin Fayulu brigue la magistrature suprême. L'opposant congolais qui revendique toujours la victoire au scrutin de 2018 est candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Le candidat de la coalition Lamuka espère une victoire en 2023. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe se porte bien. Les exportations totales du COMESA vers le reste du monde ont connu une hausse de 15% de 2021 à 2022. La région devrait désormais concentrer ses efforts sur la chaîne de valeur de production. Et l'accès des femmes aux droits fonciers demeure un défi au Niger, malgré les progrès en la matière réalisés au cours de ces dernières années. Ces dernières sont souvent laissées pour compte au profit des hommes. Plusieurs programmes ont été lancés par les autorités pour y remédier. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, la situation s'est stabilisée ce lundi au lendemain des affrontements du 26 novembre à Freetown. Les activités ont repris dans la capitale et le couvre-feu national instauré à la suite des événements a été allégé. Rappelons que Freetown a été le théâtre d'affrontements armés ce dimanche qui ont fait 13 morts dans les rangs des troupes loyales au pouvoir. Le gouvernement sierra-léonais continue de traquer les assaillants qui ont forcé une armurerie militaire et qui ont fait sortir de nombreux détenus de prison. Certains sont toujours en fuite, d'autres ont été arrêtés et devront rendre des comptes d'après les informations données par les autorités. Il porte les couleurs du parti politique de l'opposition Engagement citoyen pour le développement SID, mais aussi celle de la coalition Lamuka. Martin Fayulu fait partie des 26 candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo, 5 ans après l'élection présidentielle de 2018, qu'il estime s'être fait voler. L'opposant espère une victoire en 2023. Plus de détails avec Amenedj. Les premiers meetings de campagne en République démocratique du Congo pour l'élection présidentielle du 20 décembre ont démarré depuis le 19 novembre 2023. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et l'un des principaux détracteurs du pouvoir en place, a surpris en annonçant sa candidature après avoir brandi la menace de boycotter le scrutin si le fichier électoral n'était pas revu. La coalition Lamuka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. En course avec Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, Martin Fayulu, 66 ans, né le 21 novembre 1956 à Kinshasa, était arrivé deuxième en décembre 2018, réclamant la victoire et contestant 34,8% de voix contre 38,5% pour l'actuel président au pouvoir depuis janvier 2019. Selon plusieurs sources locales, l'opposant Fayulu, membre de la coalition Lamuka, a récemment affirmé que sur plus de 43 millions d'électeurs inscrits au scrutin de 2023, 10 millions seraient fictifs. Il appelle ainsi à la vigilance. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Outre son principal adversaire, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu fera face à d'autres figures de la République démocratique du Congo, à l'instar de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, 58 ans, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, 68 ans, et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, 66 ans. Le commerce international et régional du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, a enregistré de bonnes performances de 2021 à 2022. Les exportations totales du COMESA vers le reste du monde ont augmenté de 15%. Le sujet a été abordé le 23 novembre lors de la 44e édition du Conseil des ministres de cette communauté économique. Le point avec Marie-Raphaël Antolo.
La vice-présidente de la Zambie, Mutale Nalumongo, a profité de la tenue du 44e Conseil des ministres du marché commun de l'Afrique orientale et australe le 23 novembre pour souligner la nécessité pour les pays membres du Conseil et notamment ceux de la région d'ajouter de la valeur à leur production et à créer des opportunités d'emploi pour les citoyens. D'après l'autorité, la priorité dans la chaîne de valeur de production doit être basée sur la valeur ajoutée, la diversification et l'adoption de nouvelles technologies, le tout en tenant compte de la protection de l'environnement. Prioritization should be based on value addition, diversification. La priorité doit être basée sur la valeur ajoutée et la diversification et l'adoption de nouvelles technologies, le tout en tenant dûment compte de la protection de notre environnement. En plus de cela, nous devons nous rassurer que tout le monde dans la société, comprenant les plus vulnérables, les enfants et les femmes, soient suffisamment soutenus. And the vulnerable are adequately supported. D'après l'Organisation de coopération et de développement économique, au cours des 30 dernières années, les économies de l'Afrique australe ont connu une transformation productive limitée avec un recul de la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le produit intérieur brut total. La structure de production de la région se caractérise par sa dépendance aux ressources naturelles, une faible valeur ajoutée et un nombre restreint d'exportations complexes. Depuis les années 1990, la part moyenne de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB de l'Afrique australe s'est effritée, passant d'environ 20% à moins de 10% en 2017. Bien que notre pays soit doté des ressources naturelles immenses, incluant des minéraux, l'agriculture, la terre et les sites attractifs, nos peuples restent pauvres et vulnérables à des chocs économiques divers. En 2022, toutefois, les exportations du COMESA vers le monde ont augmenté de 15%, tandis que la valeur des exportations intra-COMESA a augmenté de 10%. Les importations en provenance du marché du COMESA se sont classées en 4e position dans la sous-région et ont augmenté de 27% en 2022. Également dans l'actualité, revirement de situation au Niger. La junte a décidé d'annuler la loi criminalisant le trafic de migrants datant de 2015. Cette loi punissait de 3 à 10 ans d'emprisonnement et de 1 à 5 millions de francs CFA toute personne qui assurait l'entrée ou la sortie illégale au Niger en échange d'avantages financiers ou matériels. Notons que cette décision survient dans un contexte de tensions grandissantes avec l'Union européenne après le coup d'État militaire de juillet dernier. Un coup d'État qui a entraîné de nombreuses sanctions telles que l'arrêt de l'alimentation électrique par le Nigeria. Le Niger a donc récemment décidé de mettre en service une nouvelle centrale photovoltaïque de 30 MW. Objectif affiché, compenser les importantes pénuries d'électricité. L'accès des femmes aux droits fonciers demeure une lutte constante, toujours au Niger. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, le défi reste complexe et important. Le code rural reconnaît le droit des femmes à la terre, mais les coutumes ont la vie dure. Les terres sont généralement détenues par les hommes et transmises de père en fils. Plusieurs programmes ont donc été mis en place pour y remédier. Les explications d'Amenej. Au Niger, la question de l'accès des femmes aux droits fonciers reste préoccupante. Historiquement, elles ont toujours été confrontées à des obstacles pour acquérir et détenir des droits fonciers, ce qui limite leur opportunité économique. Cependant, des progrès ont été récemment notés. L'actuel code rural reconnaissant les droits des femmes à la terre, notamment en cas de veuvage, de divorce ou si elles sont chefs de famille. L'accession des femmes aux terres n'est pas uniquement un problème africain ou nigérien, donc c'est un problème qui se pose un peu partout. C'est la volonté politique qui manque aux pays africains. Mais l'Afrique est dans une bonne moyenne déjà, parce que d'autres continents, d'autres pays sont beaucoup plus en retard, avoisinent 5% de l'attribution des terres aux femmes.
Selon l'ONU, les femmes représentent moins de 20% des propriétaires fonciers au monde et moins de 5% de tous les propriétaires fonciers agricoles d'Afrique du Nord et d'Asie de l'Ouest, tandis qu'en Afrique subsaharienne, elles comptent pour 15% en moyenne. Du point de vue des coutumes au Niger, les femmes n'ont pas les mêmes possibilités d'accès à la terre que les hommes. Des organisations locales et internationales travaillent à cet effet pour sensibiliser sur l'importance de l'accès des femmes aux droits fonciers et promouvoir des réformes législatives favorables à l'égalité des sexes. Le gouvernement africain devrait, dans l'avenir, attribuer plus de terres aux femmes parce que les femmes sont le moteur du développement de l'Afrique. Et puis dire que sans les femmes, l'Afrique ne pourra jamais se développer. C'est une condition sine qua non pour que l'agriculture en Afrique aille de l'avant. Une agriculture saine, une agriculture dynamique, une agriculture viable, puisque les femmes africaines sont des femmes vaillantes, dynamiques, clairvoyantes et puis très solidaires. L'une des dispositions de la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 73 stipule qu'en cas de litige foncier, le partage équitable prôné par la loi des compétences juridiques se réfère à la coutume des concernés ou à la religion. Par conséquent, des défis restent à être relevés pour contrer l'inaccessibilité de la femme à la terre qui constitue un frein pour la société. Allons à la rencontre à présent de Julienne Afoa, une artiste camerounaise. Elle exprime son art à travers la musique, la photographie et la création d'objets de mode. Sa source d'inspiration, les ressources forestières. Un portrait à découvrir avec Séverin Douque. C'est l'histoire d'une âme passionnée par les ressources de son village et qui s'en inspire pour trouver sa personne. Bercée par les sons et instruments musicaux locaux et les voix de ses pères jadis et pères d'aujourd'hui, Julienne Afoa, passionnée de lyrisme et de rythmes musicaux qui ont accompagné sa vie de l'enfance à l'adolescence, s'est laissée entraîner et mouler pour devenir l'artiste de la forêt qu'elle défend. En 20 ans d'amour pour l'art musical, elle produit 3 albums dont Man Femme, le dernier, un melting pot de sonorités africaines, mais surtout une sorte de scène où les essences de la forêt semblent trouver une tribune d'expression par leur forte prédominance. Alors l'oncoul a beaucoup de valeur pour moi parce que j'ai grandi avec l'oncoul. Comme je disais, toutes les fêtes, toutes les cérémonies se célébraient avec l'oncoul. Je me suis dit, pourquoi ne pas revenir un peu à mes sources, à mes origines. Donc pour cet album, je veux du oncoul dans toutes les musiques. Mais Julienne, qui vit désormais en Occident, est surtout éprise de sa passion pour le bois, un amour qui trouve son essence dans la nostalgie de sa terre natale. L'une de ses activités phares, c'est la création de bijoux et autres parures faits d'essences locales, Iroko, Bibinga ou encore Ébène. La collection Ipène, une revue de 25 bijoux originaux les uns que les autres, de par leur design et leur composition, a été dévoilée le temps d'un défilé de mode le 22 novembre 2023 à Yaoundé. La collection s'appelle Bilé, qui veut dire les arbres, les bois. Donc j'ai voulu l'intituler ainsi parce que quand j'étais petite, quand j'étais triste, j'allais puiser de l'eau, j'étais entourée de tous ces arbres-là et je partais à la petite rivière et je devais marcher dans la forêt pour aller puiser de l'eau. C'était un moment privilégié pour moi parce que je retrouvais ce calme, je retrouvais les oiseaux. J'utilise toutes les essences de bois. Julienne Afoa partage également une autre passion, la photographie. Entre 2 moments de scène et de création, elle s'adonne à immortaliser certains moments de la vie qui la captivent, comme ces quelques photos de sa défunte amie et collègue de cœur, Corinne, ex-membre du groupe Macas, avec laquelle elle avait cheminé. Julienne vit son univers artistique, partagé finalement entre la musique, la photo et la mode. Pour donner un nouveau souffle à la boxe, l'International Boxing Association envisage de nouvelles réformes. Pour y parvenir, l'instance compte sur de nombreux athlètes reconnus, tels que la boxeuse franco-congolaise Estelle Mosseli. Plus de détails avec José Douglas. Entourée de 2 grands champions, Estelle Mosseli et Sofiane Oumia, devant un parterre de plusieurs invités et de nombreux journalistes, le président russe de l'IBA, Oumar Kremlev, a fixé de nombreux objectifs concernant sa fédération, tels que une expansion mondiale, promouvoir la boxe dans le monde et souhaite que ce développement international soit diversifié et enrichit le paysage de la boxe.
La visite de l'IBA ici en France consiste à promouvoir et annoncer un peu toutes les actions futures de l'IBA en France et à travers le monde. Il faut savoir que la dernière organisation en lien avec l'IBA, c'était celle que j'ai organisée à travers ma société de promotion d'appareil boxing, et c'était en lien avec l'IBA. L'accent a été aussi mis sur l'aide matérielle et financière, ainsi que l'encadrement des athlètes. Il a aussi proposé de remettre des médailles en or véritables aux Jeux Olympiques qui représenteront un symbole à la reconnaissance du dur labeur des athlètes. Estelle Mosley veut aussi que l'Afrique soit impliquée et n'a jamais caché son souhait d'organiser de grands combats sur le continent. Mais j'ai évoqué aussi d'ailleurs le fait d'une organisation d'un championnat du monde, d'une compétition majeure ici en France, mais c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'apporter à l'Afrique. C'est pour ça qu'on est en train de voir sur quel pays on pourrait organiser un championnat du monde également en Afrique. Estelle Mosley et Sofiane Oumia ont manifesté leur confiance au président Oumar Kremlev pour ces changements et accordent leur légitimité à ces projets. Estelle Mosley, dont le père est congolais, va participer à la dernière Olympiade et se lancera ensuite définitivement dans l'organisation de grandes soirées de Noblar avec le partenariat de l'IBA. La conférence de presse de l'IBA à Paris avait aussi pour but la proclamation d'une nouvelle ère pour la boxe amateur, mais aussi pour le développement global et le soutien aux athlètes. Des messages pleins d'espoir, et il est aussi question des récompenses financières substantielles allant jusqu'à $300 000 pour les championnats du monde amateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.